Bienvenue dans cette vidéo qui a pour but d'avoir une vue d'ensemble des techniques de machine learning et d'éclaircir les différents termes qu'on peut entendre: intelligence artificielle, machine learning, deep learning, renforcement learning, clusterisation, etc. Donc l'intelligence artificielle, ça regroupe tous les processus qui permettent aux ordinateurs d'imiter une forme d'intelligence humaine. Ça contient toute une série d'algorithmes, dont, pour une très grande partie, les algorithmes de machine learning. De manière générale, le machine learning permet de faire le lien entre les données existantes après une phase d'apprentissage. Il existe trois grands types de problèmes que peut résoudre le machine learning. D'abord, on a les problèmes de régression. Là, il s'agit de faire le lien entre des variables qu'on appelle variables explicatives et une variable de sortie, par exemple le chiffre d'affaires du jour. Le lien entre les variables est mathématique et il permet de prédire et d'optimiser. Dans un problème de régression, les variables explicatives sont soit quantitatives, c'est-à-dire un nombre, soit qualitatives, c'est-à-dire une catégorie. La variable expliquée est toujours de type quantitative, c'est toujours une valeur numérique qu'on va essayer de modéliser. Pour résoudre ce type de problème, on a tout un tas d'algorithmes à notre disposition, des régressions linéaires, multilinéaires, polynomiales, etc. L'idée est de choisir le meilleur algorithme et d'optimiser les paramètres pour avoir le meilleur modèle possible. Ensuite, on a des problèmes de classification. Dans l'idée, c'est très proche d'un problème de régression, mais la variable à expliquer est qualitative. Par exemple, oui ou non, rouge, vert ou jaune, Grenoble ou Lyon. Ici encore, on a plein d'algorithmes à notre disposition, forêt aléatoire, support vecteur machine, régression logistique, etc. Le troisième type de problème que peut résoudre le machine learning, c'est ce qu'on appelle la clusterisation. Ici, il s'agit de regrouper des données par leur similarité. Il faut imaginer un tableau avec 10 colonnes et 2000 lignes. La clusterisation permet de regrouper ces 2000 lignes en 2, 3, 5 ou 10 catégories qui partagent un maximum de caractéristiques communes. Ce type d'algorithme est très utile en commerce, notamment pour faire de la segmentation client. Ça permet de regrouper les clients dont le comportement d'achat est similaire pour cibler les actions commerciales. Les deux principaux algorithmes qui permettent de faire du clustering, ça va être les K-means et le DBSCAN. On a dans le machine learning un sous-ensemble qui prend de plus en plus d'importance qui s'appelle le deep learning. Le deep learning permet de résoudre les trois mêmes grands types de problèmes que le machine learning classique, mais cette fois, on passe plus par une fonction mathématique, mais par ce qu'on appelle un réseau de neurones. Pourquoi faire ça ? Parce que parfois un modèle mathématique ne suffit pas à trouver les liens entre les variables, et aussi parce que quand on a un trop grand nombre de variables explicatives, trouver une fonction mathématique prendrait trop de temps. On remplace donc la fonction mathématique par un réseau de neurones. Le deep learning est très utilisé par exemple dans la classification d'images. Est-ce que cette photo représente un chat ? Pour le savoir, on va injecter les 40 000 pixels de l'image en entrée du réseau de neurones, qui, une fois entraîné, pourra nous dire que non, c'est pas un chat, c'est une patate. Si on avait essayé de trouver une fonction mathématique avec 40 000 variables, le calcul aurait duré des semaines et n'aurait probablement pas abouti. On pourrait s'arrêter là pour décrire le machine learning, mais il y a quand même deux autres types d'algorithmes qui doivent être évoqués, même s'ils permettent de résoudre des problèmes un petit peu différents. C'est d'abord les algorithmes d'apprentissage par renforcement. Ils sont très utiles dans l'industrie, par exemple pour optimiser les délais d'approvisionnement ou optimiser l'espace de stockage. Ils permettent aussi de faire sortir un chat d'un labyrinthe. C'est les algorithmes qui sont basés sur le principe de récompense. Donc après la phase d'apprentissage, le chat va suivre le chemin qui optimise sa récompense et finalement trouvera la sortie. Ensuite, on a les algorithmes génétiques. Ils sont également très utiles dans l'industrie. Ils servent notamment à ordonnancer une unité de production. Ils sont basés sur la théorie de l'évolution. On entraîne une population d'individus, qui sont des objets informatiques. On regarde comment ils parviennent à résoudre un problème donné. On ne garde que les meilleurs et on les croise entre eux et on les fait muter. En répétant ça un certain nombre de fois, on finit par résoudre des problèmes très complexes, comme par exemple le problème du voyageur de commerce, dans lequel on cherche à trouver le chemin le plus court pour relier par exemple 10 villes. Ce type de problème ne peut pas être résolu mathématiquement dans des temps raisonnables et les algorithmes génétiques sont des très bons candidats pour les résoudre. Finalement, on peut mixer ces types d'algorithmes avec des réseaux de neurones pour plus de performance. Dans le cas de l'apprentissage par renforcement, on appelle ça du Deep Q-Learning. C'est la technique qui a été utilisée par DeepMind en 2017 pour développer AlphaGo Zero, qui a réussi pour la première fois à battre le champion du monde du jeu de Go.